Bonjour à tous, je vous retrouve pour un update lecture. Voilà, donc j'espère que vous allez passer une bonne année. Je souhaite bonne santé et tout ce qui s'ensuit. J'espère que vous allez passer une superbe année 2014, meilleure que l'année qui vient de passer. Et donc voilà, c'est ma première vidéo de l'année et j'espère qu'elle vous plaira. Donc j'ai fini la 5e vague de Rick Yancey de la collection R chez Robert Laffont. Je l'ai enfin sorti de ma palle parce que vraiment pour les vacances je voulais sortir des livres que j'avais depuis un petit moment dans ma palle et qui me faisaient le plus envie. Donc celui-là ça fait depuis août que je l'ai, bon ça fait pas si longtemps que ça mais il me tentait vachement parce qu'il y a un engouement autour de ce livre et tout le monde en dit du bien, tout le monde a eu un énorme coup de cœur pour lui. Je voulais voir si ça allait m'arriver la même chose ou pas. Et bah effectivement j'ai eu un énorme coup de cœur. Au début c'était pas super bien parti parce que ça me faisait penser un peu aux âmes vagabondes. Et j'ai trouvé que la première partie, il y a à peu près 150 pages, quelque chose comme ça, qui démarre très lentement, mais au final, ça c'est pas plus mal parce que vraiment l'auteur nous prend le temps de nous expliquer les 4 dernières vagues, le passé enfin, toute l'histoire de Cassie, l'héroïne, nous raconter sa vie avant les vagues extraterrestres, et même pendant. Et franchement, c'est même bien parce que ça nous permet de souffler avant l'action, avant le truc de mal qui se passe à la fin. Et franchement, plus j'avançais dans ma lecture, plus j'étais plongée dedans, plus c'était addictif, plus c'était prenant. Franchement, j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé l'écriture, elle est vraiment très... je sais pas comment dire, très intime. Je sais pas comment... C'est un peu bizarre de dire ça, très intime comme écriture, mais c'est le genre d'écriture que j'aime beaucoup parce que ça donne l'impression que c'est le personnage qui se confie à nous, avec ses propres sentiments, sa façon de penser. C'est pas la troisième personne. Et donc ça me plaît vachement déjà. Il y a plein de petites touches d'humour. Le scénario est super bien ficelé, on ne devine pas du tout. Alors il faut vraiment être super intelligent pour être l'auteur. Mais franchement, je m'attendais pas du tout, je me suis pris une claque, j'ai trouvé... Waouh, ce coup de théâtre, il est magnifique, j'y m'attendais vraiment pas. Voilà, il y a plusieurs points de vue, ça c'est un vraiment point positif. Il est toujours à la première personne, ça c'est une première je trouve, dans ce que j'ai lu. Et ça m'a vachement plu. Donc l'engouement est vachement mérité, parce qu'il est vraiment génial ce livre. Il vous prend en tripes, il y a tellement d'émotions, vous pouvez pas rester insensible à ce livre, parce que vraiment il y a des personnages tellement attachants. Et puis il y a toutes ces questions qui nous surgissent en tête au fin de la lecture, on a juste envie de savoir le pourquoi du comment, donc on est obligé de continuer, et malgré les 600 pages qu'il y a, et oui, et bon, on lit franchement d'une traite, rapidement, parce que c'est tellement passionnant à lire qu'on les voit pas les 600 pages, limite on aurait... Enfin moi personnellement je me suis dit c'est tout, j'en veux encore. Et malheureusement il va falloir que j'attende mai 2014 pour savoir la suite, et ça va être vraiment horrible. Parce que pourquoi j'ai vraiment un coup de cœur pour cette histoire, et j'ai adoré, franchement j'ai adoré. Et donc il y a marqué au dos, non, à la 4e de couverture, qu'il allait sortir en film, et là je suis plus que ravie parce que en film ça doit vraiment en jeter. Et voilà. Donc je vous conseille vivement, et si vous avez des doutes, n'hésitez plus. Donc ensuite, ça a été la semaine collection R, parce que je vais vous parler de deux autres lectures que j'ai effectuées. Alors je les ai plus par contre, parce que c'était ma meilleure amie qui me les avait prêtés, vu que je les ai vus il y a pas longtemps, je lui ai rendu les livres. Donc je vais parler d'abord de Revanche en fait. Ça fait un moment que je l'ai lu, ça doit faire quelque chose comme un mois, mais j'avais complètement zappé en fait. Vu que je l'avais plus forcément, je lui ai rendu tout de suite. Et bah j'ai oublié de vous en parler. Donc pareil. Alors vu que pareil, il y a un énorme engouement dessus, et que c'est devenu le livre à lire sur la blogosphère, et que c'est le truc qui fait le plus fureur en ce moment, bah forcément j'allais pas fermer les yeux et laisser passer celui-là, parce qu'il... Déjà à la base, l'histoire me tentait vachement, parce que ça sort vachement. Il faut que j'arrête de dire vachement. Ça sort de mes lectures
d'habitude. Et donc, et franchement, au début, j'aimais beaucoup. J'adorais l'écriture de l'auteur, elle est vraiment très, un peu familière, pas non plus vulgaire, c'est un familière, je sais pas comment expliquer, c'est comme si on parlait à notre copine en fait. Pas non, enfin, faut pas vous attendre à un truc hyper familier, hein. J'espère que je vous fais pas peur en disant ça, mais c'est pas quelque chose de neutre, il y a la personnalité dans l'écriture avec des touches d'humour. Enfin, j'ai trouvé ça, ça m'a vachement plu, l'écriture est vachement prenante. Enfin, j'ai encore dit vachement, bon, désolée. Euh, du coup, ah oui, pardon. Et j'ai beaucoup aimé le personnage de Jem. Je l'ai trouvée vachement attachante. J'ai beaucoup aimé la suivre, même si plus on avançait, plus je la comprenais pas et moins je l'aimais en fait. Sinon, mon personnage préféré c'est Kai, ça a été du début à la fin. Il m'a beaucoup touchée et je l'ai trouvé vraiment trop drôle et j'aurais trop voulu le connaître en vrai. C'est vraiment quelqu'un de super. La relation amicale entre Jem et Kai est vraiment magnifique. Franchement, au début, c'est vraiment quand Jem rappelle tous ses souvenirs avec Kai ou elle explique, enfin voilà, c'est vraiment les passages que j'ai préférés parce que c'était tout simple, il se passait pas grand chose, mais c'était tellement beau, voilà, la relation amicale et tout, et c'est la partie qui m'a le plus plu. Et par contre, à partir du moment où c'est rentré, où a commencé à vouloir se venger, que j'ai moins aimé parce que franchement, les vengeances étaient un peu pourries en fait. Voilà, on était passé de quelque chose de sentimental avec plein d'émotions, que ce soit le rire, le pleur, parce que forcément c'est un peu triste hein, vu qu'on parle d'un deuil. Et après là, j'ai pas du tout aimé comment elle s'est comportée, comment elle a agi, j'ai trouvé ça stupide. La fin, je m'attendais à un truc comme ça, et franchement ça m'a déçue encore plus, parce que ça aurait pu être bien, mais je sais pas pourquoi, j'ai pas accroché avec ce livre, même s'il y a plein de points positifs, franchement c'est un bon livre. Hein. Mais il est en fait, à mon avis, j'ai passé la barre tellement haut, vu le succès qu'il avait, que forcément j'étais déçue. C'est ça, faut pas s'attendre, faut pas avoir d'attente plutôt pour un livre parce que forcément après on est déçu. Mais il est quand même vachement bien. Je comprends pourquoi il y a eu un engouement dessus, mais moi ça l'a pas fait. Surtout par rapport à la fin en fait. Parce que, ok, c'est. Enfin, elle a assez inattendu. Enfin, moi personnellement, je m'attendais. Elle est quand même. Enfin, moi j'ai trouvé ça stupide en fait. Même si la fin, ça c'est le dénouement on va dire, mais la vraie fin elle est vachement triste, bah, comme tout le monde a pu le dire. Mais bon, j'ai trouvé aussi que ça, j'ai pas compris pourquoi il y a eu cette fin en fait. Ça m'a un peu sidérée pourquoi l'auteur avait choisi cette fin parce que elle avait plus aucun sens en fait. Mais bon, en tout cas, si vous savoir, c'est vraiment un livre très émouvant, drôle par moments, oui, comme quoi ça peut aller ensemble. C'est faut pas non plus attendre un truc de malade, il n'y a pas un scénario de malade et tout, mais bon, si vous aimez bien les contemporains, vous allez forcément adorer. Moi je suis plus fantastique, fantasy, quelque chose qui a rien à voir avec la vie actuelle en fait, donc forcément c'est peut-être pour ça aussi que ça va marcher. Donc ensuite on va passer à Glitch de Heather Anastasiou, donc pareil de la même collection. C'est le premier tome. Alors là, pareil, pourquoi pareil, désolée, j'ai adoré. Parce que déjà moi la dystopie c'est gagnant, on me donne un livre avec des dystopies, c'est obligé que j'aime, enfin peut-être pas parce qu'il y en a qui m'ont déçu, donc comme quoi ça veut rien dire, mais la plupart du temps j'accroche tout de suite avec les dystopies, c'est vraiment mon genre de prédilection, c'est mon bébé, la dystopie. Et, donc vraiment j'ai bien aimé, même si c'était pas super original, j'ai quand même bien aimé. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait 3 choses combinées que j'adore. Donc la dystopie, il y avait une romance et il y avait à la fois des personnes avec des pouvoirs. Donc ils ont amené le fantastique dans la dystopie. Je trouve ça vachement bien amené. L'histoire a été... par ça en fait c'était assez original, mais la dystopie en elle-même ne l'était pas. Et bon. Donc j'ai beaucoup aimé suivre le personnage, je me rappelle plus comment il s'appelle. Zoé, un truc comme ça. Ouais, Zoé, c'est ça. Parce que franchement, vu qu'elle arrêtait pas de glitcher, il y avait une vague d'émotions qui surgissait en elle et qui était tout de suite retranscrite par l'auteur. Et je ressentais tout. Et c'était vraiment génial de sentir aussi proche d'un livre. Parce que vraiment, je ressentais absolument tout. Enfin, peut-être pas tout, hein, peut-être pas exagéré.
Ouais, sinon je serais sortie bien mal de cette lecture. Et franchement, c'était de... pardon. Zoé était vachement attachante. Elle était... j'ai beaucoup aimé la suivre. Il y avait beaucoup d'action, même si ça vient pas tout de suite. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas aimé justement parce que l'action vient plus tard, mais moi j'ai pas trop... Moi ça m'a plu de cette façon que ce soit... En même temps ça promet, faut pas s'attendre à ce que tout de suite ça envoie et tout, même si ça arrive des fois. À la fin aussi elle est assez inattendue, un peu... Elle a un peu... Enfin je sais pas comment expliquer. D'un côté c'est inattendu, d'un côté c'est prévisible. Même si en fait il y a plusieurs choses qui sont opposées, il y en a qui sont attendues, il y en a qui sont prévisibles. En tout cas j'ai beaucoup aimé. Il y a le personnage de... Mince, je les appelle son prénom encore une fois. Bref, le mec avec qui elle a une romance, et bah je l'ai beaucoup apprécié, même si au début il m'a fait un peu peur, mais bon. En fait, par contre, les mecs, ils sont un peu... Je trouve pas qu'ils soient très réalistes, les deux personnages masculins, ils sont un peu excessifs, par contre. Ils sont... En fait, c'est tellement... Il y a tellement un contraste entre eux deux et la société qui est vachement sans émotion, en fait. C'était trop... je sais pas comment expliquer, je trouvais leur personnage un peu exagéré en fait, un peu pas cliché mais pas très humain, pas très réel. En même temps dans une dystopie, c'est normal, mais c'est un peu un bémol que j'ai trouvé. Sinon j'ai beaucoup aimé, il y avait vachement d'action, la romance était vraiment toute mignonne. Et donc voilà. Ensuite, je vais vous présenter ma lecture en cours. Il s'agit de Du Pays des Contes, Le Sortilège de Perdu, le tome 1 de Chris Colfer, que j'ai reçu à Noël avec la couverture toute mignonne. Alors, donc forcément, en fait j'ai lu 8. Et ensuite, vu que j'étais un peu déprimée de la vie, parce que franchement on ne peut pas dire que ce soit une lecture très gaie, j'ai enchaîné avec ça parce que franchement je voulais un truc léger, pas un truc qui allait me faire mettre au bord des larmes ou qui allait me mettre à pleurer ou quoi. Donc j'ai pris ça de ma page, surtout qu'il me tentait vachement. Alors j'aime bien le fait que ce soit un peu à la Once Upon a Time où la vie réelle et le pays des contes soient mêlés et tout, et que seulement ces deux personnages y vont et tout. Une espèce de quête qui est mise en place. J'ai beaucoup aimé comment l'auteur a imaginé le monde. C'est trop drôle. Il y a des trucs vraiment super drôles. Comme le personnage de masculin Connor, il me fait trop rire. Il dit que des conneries, mais franchement, il est tout drôle. C'est une lecture toute légère, toute enfantine et jeunesse. Et c'est comme un conte, vraiment. Je le vois vraiment comme un conte. Est-ce que c'est tout mignon bien sûr, il y a des choses tristes, hein, mais les personnages sont quand même profonds, malgré que ce soit un conte. Ça m'empêche pas. C'est vraiment assez original. Voilà, donc je passe un très bon moment, j'ai lu la moitié. Et donc voilà, j'aime bien. Voilà. Que dire de plus, à part, en même temps j'ai pas fini, mais pour l'instant j'aime beaucoup. Après je pense deviner la fin. Je suis pas sûre, mais c'est un peu ça le problème, mais bon. Faut pas s'attendre à... Enfin, quand on lit ça, il faut plutôt s'attendre à une lecture légère, toute mignonne. Pas non plus un truc avec un scénario de malade, même si il est vraiment... c'est quand même bien ficelé. Il y a quand même un scénario justement. Et il est vachement prenant quand même. Et donc voilà. Donc j'en ai fini avec cette petite lecture. Désolée, j'ai un peu bafouillé, j'ai dit un peu n'importe quoi. J'étais pas très à l'aise. Parce qu'en plus ça fait assez longtemps que j'ai pas fait de petite lecture. Et puis c'est les vacances aussi. Donc voilà. Et voilà, j'arrive pas à faire une fin. C'est génial. Donc je vous dis à bientôt. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle n'a pas été trop longue ou trop chiante. J'espère que vous n'êtes pas endormi pendant que je parlais. Ça peut arriver. Donc voilà. À plus pour un nouvel update lecture et à bientôt.